Un policier et son partenaire ont répondu à un appel de détresse lancé par une fillette de 7 ans vivant seule dans une vieille maison, et ont découvert ce qui était arrivé à sa mère. Allô? Bonjour? Si est-il le 911, quelle est votre urgence? J'ai tellement mal au ventre. Quelle est votre localisation? Benjamin Splin a hoché la tête en notant rapidement l'adresse et en rassurant la petite fille à l'autre bout du fil. Les secours sont en route, tiens bon, d'accord? A-t-il dit. L'officier Kelly et son partenaire Amos étaient assis dans leur voiture de police, qui était garée à une intersection dans la ville animée de New York. Ils venaient de faire une pause après avoir patrouillé dans leur quartier, et avaient décidé de manger un morceau avant de retourner au travail. Amos était en train de raconter à son partenaire ce qu'il appelait ses petites boulettes pendant qu'il engloutissait leur hamburger. Les boulettes étaient des blagues qui, selon Amos, pouvaient faire rire même la personne la plus sadique. Mais en vérité, la seule raison pour laquelle Kelly réagissait était le fait qu'elle était ridicule. Ce jour-là, Amos ne finissait pas de parler des animaux et de ce qu'il disait, lorsqu'il souhaitait traverser une route. Kelly était sur le point de le faire taire comme d'habitude, lorsque le dispatcher a signalé par radio l'appel à l'aide de la petite fille. Les deux hommes étant les plus proches de l'endroit où elle se trouvait, Kelly a rapidement pris sa radio pour annoncer qu'il s'y rendait immédiatement. Et j'étais sur le point d'atteindre le point culminant de ses blagues, a fait Amos en se plaignant tandis que Kelly se réjouissait secrètement. Tu auras ta chance mon gars, a-t-il dit avec un sourire. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait la jeune fille, Kelly et Amos se sont dirigés vers la porte et ont frappé. Ils ont répété l'action plusieurs fois, mais personne n'a répondu à la porte. Quand Amos a essayé la serrure, ils ont découvert que la porte avait été laissée déverrouillée, alors ils sont entrés. Bonjour, a appelé Kelly, en écoutant attentivement pour une réponse. Peut-être qu'il n'y a personne à la maison? S'est demandé Amos à voix haute. Je vais voir à l'étage, a répondu son partenaire. En atteignant le dernier étage, il a immédiatement entendu des sanglots et s'est mis en alerte, se rattrapant juste avant de sortir son arme et de faire sursauter la jeune fille qui se tenait dans l'embrasure de la porte menant à sa chambre. Elle était vêtue d'un pyjama douillet, et tenait dans ses bras un ours en peluche de taille moyenne. Qu'est-ce ce qui se passe, ma petite? A demandé Kelly avec douceur en s'approchant doucement d'elle. J'ai faim et j'ai mal au ventre, a-t-elle dit. Où sont tes parents? Lui a-t-il demandé quand il l'a rejointe. Ma mère est partie pour aller nous acheter à manger dans mon restaurant chinois préféré, mais elle n'est pas revenue. Quel est ton nom, petite fille? A demandé Kelly. Pénélope, a-t-elle répondu. Ne t'inquiète pas Pénélope, on va t'aider à retrouver ta maman. Ils ont emmené la petite fille dans une cafétéria pour lui acheter à manger, et elle s'est rapidement rapprochée d'Amos parce qu'elle n'arrêtait pas de rire à ses blagues ridicules. Bien sûr, c'était l'idée de Kelly de la distraire pendant qu'il s'informait de l'endroit où se trouvait sa mère. L'agent Kelly a découvert plus tard que sa mère n'était jamais revenue parce qu'elle avait eu un accident de voiture, et avait été blessée dans l'accident. Mais plutôt que de le lui dire, il a décidé d'assumer la responsabilité de l'enfant jusqu'à ce que sa mère sorte de l'hôpital. Celle-ci s'était tirée de l'accident avec une légère commotion et plusieurs égratignures, ce qui signifiait qu'elle serait libérée dès son réveil.
Les deux gentils agents ont passé le reste de la journée avec Pénélope, l'emmenant visiter New York, et ils l'ont également bien nourrie. Elle était tellement occupée qu'elle n'a pas eu à s'inquiéter pour sa mère jusqu'à ce qu'elle remarque, le soir, qu'il s'éloignait de la direction de sa maison. Si est-il par là, a-t-elle dit confuse. Ta mère va s'absenter un peu plus longtemps, petite, elle a besoin que tu l'attendes, tu peux le faire ? A demandé Kelly. Ils avaient espéré que la femme aurait repris conscience et serait retournée chez elle à la tombée de la nuit, mais cela ne s'est pas produit, et ils ne pouvaient pas laisser la petite fille seule à se débrouiller. Kelly a décidé qu'il s'occuperait de la petite fille jusqu'à ce que sa mère revienne. Il lui a dit que sa mère était en long voyage, mais qu'elle reviendrait à tout moment pour elle. En attendant, tu devras être une bonne fille en l'attendant, d'accord ? Lui a-t-il dit. Il lui a également assuré qu'il resterait avec elle cette nuit-là, pour veiller sur elle. Kelly a continué à veiller sur la jeune fille de cette manière pendant 3 jours, après quoi sa mère avait fini par reprendre conscience. Lorsque la femme a dû quitter l'hôpital, Kelly a conduit Pénélope dans sa voiture de patrouille, a assisté en larmes à la réunion de la mère et de la fille, puis les a ramenés chez elle. La mère de Pénélope n'a pas cessé de le remercier de s'être occupé de sa fille, et à partir de ce jour, Kelly et Amos passaient de temps en temps pour dire bonjour à la jeune fille et lui raconter des blagues plus ridicules les unes que les autres. Quoi avons-nous tiré de cette histoire ? Tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Lorsque Kelly et Amos ont répondu à l'appel, ils n'avaient qu'à s'assurer que tout allait bien. Au lieu de cela, ils se sont surpassés en prenant soin de l'enfant en attendant que sa mère sorte de l'hôpital. Apprenez à vos enfants à réagir en cas d'urgence. Lorsque la mère de Pénélope n'est pas rentrée à l'heure, la petite fille ne s'est pas contentée de rester silencieuse en attendant affamée à la maison. Elle a contacté les autorités compétentes pour signaler ce qu'elle considérait comme une urgence. Cette fois, il s'agissait d'une affaire simple, mais Pénélope aurait sans doute su qu'il fallait contacter les autorités s'il s'agissait d'une situation plus complexe. Lire aussi, un policier salue une fillette par la fenêtre jusqu'au jour où elle est absente. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.